Bien cher guide, il y a quelque temps déjà, vos CP ont reçu une missive de Nicolas II lui-même. La voici. Écrit mettre à l'honneur les traditions de votre ville par la présentation d'une scène. Une scène, certes, c'est facile à dire, mais comment y arriver? Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour bien faire votre veillée, aussi bien dans la réalisation que dans la préparation. Pour cela, j'ai retenu 6 points principaux. Tout d'abord, la scène, le jeu des acteurs, les chants, les techniques, les feux et les jeux. Pour une bonne veillée, il faut avoir un bon coin veillée bien organisé, avec donc les coulisses, la scène, les 2 feux centraux, une petite scène avant et le public. Mais notez que les acteurs jouent principalement derrière les feux pour qu'ils soient éclairés par la lumière. Parce que sinon, si vous êtes trop au fond, on ne vous voit pas. Et le décor est absolument important pour plonger le spectateur dans une atmosphère. D'ailleurs, si une patrouille est motivée cette année pour faire le décor de veillée, qu'elle se manifeste. Le point capital et vital, c'est que les feux doivent être prêts à l'heure et allumés à l'heure, avec un cadre beau et solide. Mais cela, Cécile vous l'expliquera dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensité des feux accompagne la courbe de la veillée. Donc, la patrouille chargée du bois doit faire attention et être vigilante. Quand la veillée bat son plein, il faut recharger en abondance le feu. Mais quand la courbe diminue, il faut arrêter de recharger et laisser le feu s'éteindre petit à petit. Et ainsi, il ne restera plus que des braises et l'effet sera réussi. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire quelque chose d'extrêmement important, alors ouvrez toutes grandes vos oreilles. Les feux ne se rechargent que pendant les chants, sinon vous gênez le jeu des acteurs. Pour être crédible, les déguisements doivent être bien réalisés, complets et le plus réalistes possible. Donc évitez les vieilles couvertures pour réaliser la toche de César par exemple. Parce que rien que les déguisements plongent les spectateurs dans une certaine ambiance. Rien que les déguisements mettent dans de bonnes conditions les spectateurs pour regarder votre veillée. Ensuite, ce qui change tout, c'est que vous connaissiez votre rôle par cœur. Parce qu'ainsi votre jeu est plus fluide et vous vous appropriez vraiment le personnage. Ce qui est important aussi, c'est de parler fort et distinctement et utiliser tout l'espace de la scène. Vous pensez à circuler autour des feux, vous rapprocher des spectateurs, parce que bien souvent vous vous mettez au fond et du coup on ne vous voit pas et on n'entend rien du tout. Donc rapidement, on décroche. Pour qu'une veillée soit bien réussie, vous devez choisir des chants appropriés à la trame de votre histoire et à la courbe de votre veillée. Donc des chants moyens au début, forts au milieu quand la fête bat son plein, quand tout le monde tape dans les mains,
et tout doux à la fin, tout calme, plus profond. Je vous conseille également de connaître vos chants par cœur si vous les dirigez. Parce que sinon vous galérez, vous portez le carnet de chant, vous dirigez, vous devez suivre les paroles. C'est l'enfer. Dans une prochaine vidéo, on vous apprendra à diriger un chant. Enfin, ne pas annoncer la page du chant, parce que cela casse tout l'effet. Mais par exemple, à la place, vous pouvez prévoir une feuille de chant que vous distribuez au début de la veillée. Ainsi, le spectateur sait où vous en êtes, et sait quelle est la page, quel est le chant qu'il faut chanter. Pour avoir de l'effet, les techniques doivent être maîtrisées à la perfection. Par exemple, il faut régler la hauteur de la lampe pour les ombres chinoises, savoir quand baisser le drap pour les clic-clacs, etc. Pour cela, l'unique solution, c'est de répéter encore et encore la scène jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement. Attention, prenez papier-crayon, je vais essayer de vous dresser une liste non exhaustive de toutes les techniques de veillée qu'il existe. Donc, les mimes, les ombres chinoises, le clic-clac, les chaussettes parlées, le chœur parlé, la comédie musicale, la caméra, les patates, les bruitages, les marionnettes, les pantins, les gants blancs, le gromelot et les nains. Ils sont à la fois redoutés et aimés, cela dépend du caractère des personnes. Mais ils doivent être originaux pour susciter l'intérêt du spectateur. Donc évitez au maximum les classiques tels que les mimes en cascade ou alors le jeu de la radio. Originaux certes, mais aussi pas trop longs, sinon on s'ennuie. Donc pensez à ne pas prendre trop de participants et évitez de prendre toujours les mêmes aussi, parce que le but c'est de faire participer tout le monde. Point capital également, que vous devez essayer absolument d'éviter, c'est la phrase typique d'introduction « Alors, on va faire un jeu ». Mais alors là, votre effet est cassé, l'ambiance est cassée. Pour cela, une fois au maximum, essayez d'amener le jeu tout en douceur, dans la suite logique de votre sketch, ça passe inaperçu. Et là, on vous applaudit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de récapituler au maximum les points importants pour faire une bonne veillée. Évidemment, ce sont des généralités. Certains points seront repris plus en profondeur dans de prochaines vidéos. Petit récapitulatif. Donc, la scène, l'utiliser dans sa totalité, mais surtout les feux, derrière les feux pour être bien vu. Deuxième point, les feux suivent la courbe de la veillée. Troisième point, connaître son texte par cœur pour un meilleur jeu. Quatrième point, les chants doivent être su par cœur et bien dirigés, bien appropriés. Des techniques maîtrisées et des jeux originaux, mais pas trop longs. Ce sont sans doute des généralités que vous connaissiez déjà, peut-être, pour les plus anciennes au moins, je l'espère, mais je pense qu'il est bon de refaire un petit récapitulatif de temps en temps, cela ne fait pas de mal. Sur ce, bonne préparation de veillée, et à très vite dans une prochaine vidéo.